Bonjour, chers amis. J'aimerais partager avec vous cette catéchèse mystagogique, ce qu'on appelle catéchèse mystagogique dans l'ancien temps de l'Église. C'est une forme d'enseignement réservée aux catéchumènes pour une forme d'approfondissement. Les catéchèses mystagogiques, pour la plupart du temps, intervient comme un approfondissement de la foi, mais sur les mystères de l'Église. On a pu intervenir, du moins on a pu faire intervenir ces formes de catéchèse pour garantir une foi solide en face des réalités du monde. On a dû percevoir aussi, à travers les catéchèses des pères de l'Église, cette forme de mystagogie, une initiation particulière des catéchumènes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore baptisés. Mais il y a aussi de formes de catéchèse mystagogique pour des personnes baptisées qui ont besoin d'approfondissement de la foi. Nous nous trouvons ici dans un contexte de persécution, un contexte de persécution qui vient surtout après le martyre de Pierre et Paul en l'an 64 sous l'empereur Néron à Rome. Alors officiellement, les persécutions des chrétiens commencent à cette période, même si nous avons déjà des témoignages d'une forme de persécution des disciples de Jésus, au temps de Jésus lui-même, même juste après la résurrection, nous avons le témoignage d'Étienne. Mais ce qui attire notre attention, c'est le fait que l'ensemble de catéchèses mystagogiques s'inspire des lectures de la parole de Dieu. Il y a comme un lien étroit entre ce qu'on appelle dans l'Église la lectio divina et finalement la catéchèse mystagogique. Notre catéchèse mystagogique aujourd'hui prend place en s'inspirant des lectures de ce dimanche 12 juillet. Et nous nous contentons ici d'enrichir l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 13, versets 1 à 28. Comment comprendre ce beau texte? Comment comprendre ce beau texte? 4 aspects. 4 aspects. D'abord, la catégorie. 2, l'agent opposant. 3, l'action. 4, la conséquence. Premièrement, la catégorie. On parlera ici de la catégorie de sol, du sol. La première catégorie du sol qui intervient dans cette page d'évangile, c'est la semence tombée le long du chemin. Peu importe si le semeur a une technique pour bien conserver le grain, au fond, la pointe de la parole n'est pas sur la technique du semeur, mais sur les effets de l'action du semeur. Ce qu'on appellerait en philosophie la phénoménologie du semeur. Donc, ce qu'il fait, non pas ce qu'il est. Curieusement, on ne dit rien de ce qu'il est. Bon, évidemment, le Christ lui-même, en expliquant sa parabole, nous le dit de façon claire. Le semeur, c'est Dieu lui-même.
Et la semence, c'est la semence de la parole du royaume, la parole de Dieu. En parlant de la catégorie, la première catégorie, nous enchaînons sur l'agent. Le grain est semé sur la bonne terre, en fait, même du grain tombé le long du chemin. Qui est l'agent opposant? Ce sont les oiseaux du ciel. Et que font les oiseaux du ciel? Ils mangent la semence. Ils mangent les grains. Et quelle est la conséquence? Jésus lui-même explique en parlant finalement du malin qui vient manger la parole de Dieu semée dans le cœur. Vous allez voir la finesse de cette parabole. Il vient manger, il vient enlever. Mais encore ici, Jésus donne l'explication de la parole, de la parabole, du moins sur la première catégorie. Cet homme écoute, mais ne comprend pas. Le chemin, c'est ouvert. C'est pas précis, c'est ouvert. C'est pas quelque chose de concentré. Un chemin, c'est une ouverture. Alors vous voyez que même lorsque nous allons arriver sur la signification globale de la parabole du semeur, nous allons revenir à un verbe très fort dans l'évangile. Garder la parole. Garder. Regardez ça. Garder. C'est tout le contraire du chemin. Le chemin, c'est ouvert. C'est ouvert. Mais le chemin, le verbe garder, conserver, c'est quelque chose qui a tendance à se fermer sur soi. Regardez, je dis bien le mot. Fermer sur soi. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un trésor qu'il faut garder précieusement. On peut pouvoir conclure à partir de cette première catégorie que l'humain a la compétence de comprendre, disons, d'entendre la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose qui manque là. C'est comprendre, aller au-dedans de cette parole. Mettre cette parole à l'œuvre dans l'intelligence du cœur. Ce n'est pas seulement dans l'intelligence du cerveau, dans l'intelligence du cœur. Le cœur comme le centre à partir duquel l'humain décide ce qui est bien et ce qui est mal. C'est cela le cœur biblique, la compréhension du cœur, le centre de la décision. Techniquement, la catégorie du grain tombé sur le chemin n'a pas porté de fruits. Qu'est-ce qui manque en fait? Parce que l'humain a entendu, il n'a pas compris. Pourquoi l'humain n'a pas compris? Parce qu'il n'a pas utilisé une autre forme de catégorie, une autre forme d'exigence. Garder la parole, comprendre, aller au profond de l'intelligence de la parole. Attention, il ne s'agit pas ici d'une intelligence qui consisterait à entretenir les versets bibliques ou bien à les mémoriser. Non, c'est une intelligence de décision. Parce que ce qui vient à nous est quelque chose de fondamental. Alors, on prend une décision vitale sur la parole parce que la parole détermine la qualité de ma vie. Mais vous allez bien comprendre, il ne s'agit pas seulement d'une décision de Dieu. Curieusement, dans la parabole, c'est une décision de la personne. Mais ce n'est pas la personne qui apporte la pluie pour que le grain puisse émerger, puisse éclore.
c'est Dieu qui apporte la pluie. Mais l'humain a un rôle fondamental dans la production, dans la fécondité, dans la fertilité de la parole de Dieu dans le cœur. Nous passons à la deuxième catégorie. La semence tombée sur des endroits pierreux. Qui est l'agent opposant? Ici, c'est le soleil. Comme la semence est tombée sur la pierre, le soleil devient comme un agent opposant, un antagoniste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais comme le sol n'a pas de racines, alors le soleil brûle. Dans la première catégorie, ce sont les oiseaux. Dans la deuxième catégorie, c'est le soleil. Le soleil a brûlé et a séché la semence. Quelle est la conséquence? Voilà l'action, sécher et brûler. Quelle est la conséquence? La conséquence est celle-ci. Comme la parole n'a pas reçu, n'est pas tombée sur des racines, un sol pierreux n'a pas de racines, en quelque sorte. On peut dire que la parole de Dieu n'a pas porté le fruit à cause de l'agent antagoniste, soleil, mais il y a aussi la pierre. Alors, comment Jésus interprète ici lui-même la parabole? À cause du fait que la parole est tombée sur le sol pierreux, il n'a pas porté de fruit, mais Jésus dit ceci, il a porté de fruit pour un temps. Regardez, c'est curieux aussi parce que Jésus, c'est un fin observateur. Il a dû observer, vivant dans un endroit désert aussi, il a dû observer que certaines plantes poussent bien sous le sol pierreux. Mais pour un temps, lorsque le temps de persécution est arrivé, la semence a séché. Et la semence n'a pas porté de fruits qui durent, de fruits qui apportent d'autres fruits. Vous voyez que ici, nous sommes dans le facteur temps pour apprécier ce niveau de la deuxième catégorie, du sol. La deuxième catégorie, le temps de Dieu, le temps de la parole, le temps de la solidité, le temps de la fertilité, le temps de la fermeté. Nous comprenons bien ici, la foi n'est pas une réalité simplement d'un temps donné. La foi est une réalité de la vie. La semence de la parole prend racine dans le temps. Lorsqu'une vie s'engage à accepter cette parole dans le temps, on ne devient pas chrétien, disciple de Jésus du jour au lendemain, et puis on l'abandonne. On voit bien ici, clairement, il n'y a pas d'intérêt à être chrétien. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y en a pas. On nous fait percevoir une dimension chrétienne, une dimension du salut, comme une certaine forme de donnant-donnant. Tu donnes à Dieu et Dieu te donne. Ou bien, donne à Dieu et tu donneras. Un petit peu ce que souvent ressort dans certaines églises. Venez chez nous, venez prendre votre miracle. Le bon Dieu, c'est pas un marchandeur. En tout cas, il ne fait pas le marchandage de ce qu'il est. Il y a une certaine liberté pour que la parole germe dans le cœur. On n'a pas besoin de preuves de Dieu pour croire, au fond, c'est ce que ça veut dire. Mais tout en sachant que Dieu est présent dans cet acte de croire. Mais ce n'est pas un a priori qu'il faut poser. Dieu, je le vois, donc je crois. Voilà encore lui-même. Le Christ l'a dit. Heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu.
C'est cela l'aspect parfois difficile du christianisme, que dans certaines habitudes de salut, comme quelque chose de concret, de matériel, de palpable, nous avons des difficultés à comprendre cela. Je prie pour un miracle qui, selon nous, ne se réalise pas, et puis on en veut au bon Dieu. Mais pourquoi ça ne réalise pas? C'est parce que quelque part, nous sommes appelés aussi d'être justement des réalisateurs de ce miracle. C'est ça qui est beau. Ce n'est pas que Dieu est silencieux, mais Dieu est avec nous. Il veut notre part, parce que c'est ce qui fait de lui ce qu'il est. La deuxième catégorie, la troisième catégorie finalement, c'est du grain tombé sur les épines, au milieu des épines. Ah, ici, ça doit être faire mal. Du grain tombé au milieu des épines. Avons-nous un agent opposant, un agent antagoniste? Oui, ce sont les épines. Les épines étouffèrent la semence, étouffèrent la semence. Action, il n'y a pas eu de fruits, il n'y a pas eu de croissance. Comment Jésus lui-même interprète cette parabole, cette troisième catégorie? Clairement, les soucis du monde. La deuxième catégorie, c'est la persécution. Parce que la deuxième catégorie apportait un peu de fruits, mais pour un temps seulement. Mais ici, c'est encore plus grave. Les soucis du monde. Les soucis du monde. L'aspect de conquête de la richesse. Je me rappelle, à la télévision, je regardais un des pasteurs qui prêche bien. Chapeau. Un bon prédicateur. Mais toujours, à la fin de ses prédications, il demande à ses adeptes, amenez-moi 10 000 $. Et puis, je vais semer ces 10 000 $ pour devenir 20 000 $. Les soucis du monde. La semence de la parole de Dieu, ce n'est pas une semence matérielle, quantifiable en termes de possession. Au contraire, la semence de la parole de Dieu est une semence quantifiable en termes de dépossession. Mieux vous découvrez l'humilité de Dieu, la petitesse de Dieu, le vide de Dieu. Je peux dire l'expression tout en posant bien le mot, le vide de Dieu. C'est-à-dire Dieu qui nous appelle à être devant lui comme des vases vides. C'est-à-dire des vases qui sont aptes à accepter la plénitude de Dieu. Voilà. On se vide pour accepter la plénitude de Dieu. On se vide des soucis du monde pour accepter la plénitude de Dieu. Mais cette plénitude passe par la petitesse. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. C'est la parole de Dieu semée comme un grain de sénévé et qui grandit. On ne sait comment. Voilà le mystère de la parole de Dieu dans cette troisième catégorie. Des épines, les soucis du monde. Il semble bien que la fécondité de la parole de Dieu ne s'opère que vraiment lorsque l'humain, l'homme de foi, découvre une certaine liberté face aux possessions du monde. C'est une notion aujourd'hui qui nous est difficile à maintenir, la dépossession de soi. L'Église nous présente des exemples de profondeur spirituelle. Ces moines du désert de la Thébaïde en Égypte qui partaient de leur maison pour aller dans le désert. Pourquoi? Mais c'est pour faire l'expérience de la dépossession de soi. De cette expérience de la dépossession de soi, dans cette expérience,
s'introduit ce qu'on appelle le combat spirituel. Le combat spirituel, en fait, c'est quoi? C'est une dépossession de soi. On se dépossède de ce sur quoi on s'attache comme un lion, comme une panthère. On se dépossède. Alors, pour se remplir de la plénitude de Dieu, ce n'est pas seulement un mot, cette plénitude de Dieu. Évidemment, la plénitude de Dieu peut se manifester sous forme de paix, sous forme de sérénité spirituelle, mais aussi sous forme de grandeur spirituelle, comme on dit en anglais, spiritual growth, grandeur spirituelle. Mais comment cette grandeur spirituelle peut avoir de l'impact dans la vie courante? Alors ici, on ne peut pas mesurer la grandeur, la croissance spirituelle d'une personne de façon mathématique, mais on le voit, les fruits de l'esprit, à partir des fruits de l'esprit, comment la personne donne une place à Dieu. En tout cas, nous continuons à réfléchir avec cette approche de 4 sections: la catégorie, l'agent opposant, l'action et la conséquence, en ce qui regarde la bonne terre. Qu'est-ce qui se passe ici? Curieusement, lisez et relisez attentivement ce texte. Allez même dans l'original grec, ou peut-être araméen, je n'en sais rien. Ce sont des exégètes qui sont mieux placés pour le dire, mais au moins, contenons-nous de dire dans l'original grec, vous remarquerez en ce qui regarde la première catégorie, le grain tombé sur le sol, sur le chemin, l'agent pathogène, l'agent antagoniste, ce sont les oiseaux. Le grain tombé sur le sol pierreux, l'agent antagoniste, c'est le soleil. Le grain tombé sur les épines, l'agent antagoniste, ce sont les épines. Mais curieusement, dans notre méditation, nous venons de découvrir le grain tombé sur la bonne terre n'a pas d'agent opposant. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est la bonne terre? C'est une bonne question. Mais est-ce que la bonne terre n'a pas de tentation justement de créer soi-même des épines? Non, parce que c'est la bonne terre. Et le Christ donne encore d'autres paraboles. Un bon arbre ne peut que porter de bons fruits. Un mauvais arbre ne peut que porter de mauvais fruits. La lumière et les ténèbres. Des ténèbres ne peut que sortir des ténèbres. Jamais la lumière. De la lumière naît la lumière. Regardez le combat spirituel est clair même dans cette parabole du semeur. La bonne terre n'a pas d'agent parce que justement, c'est le grand débat entre Pélage et Augustin, ce qu'on appelle la grâce et la volonté. Mais ici, il ne s'agit pas tellement d'un exercice intellectuel. C'est la suite, l'action. Autrement dit, lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, Jésus lui-même donne l'expression, donne l'explication. Pourquoi la bonne terre a porté des fruits? Très simple comme bonjour. Parce qu'elle est la bonne terre. C'est très simple. C'est une phénoménologie de l'être. C'est-à-dire, c'est du déjà là, c'est de l'étant au sens même de Heidegger. C'est déjà là, c'est du déjà là. On ne force pas la bonne terre. On l'est ou on ne l'est pas. La bonne terre. Mais Jésus, assez fin dans ses paraboles, il donne l'explication lui-même. Curieusement, ces deux verbes qui apparaissent, entendre et comprendre. Entendre, on utilise la faculté
de l'intelligence. On entend, on écoute, mais il y a une autre faculté qui intervient. Comprendre. Into l'intelligence. Aller lire au-dedans. Mais l'acte de comprendre ici, je l'expliquerai en me servant un petit peu de la théorie du texte selon Paul Ricoeur. Comprendre, c'est se comprendre devant le texte. Si je l'utilise pour mieux explorer cette parabole de Dieu, que veut dire comprendre dans la dynamique de Jésus? C'est prendre pour soi-même cette parole et devenir cette parole. Se comprendre. Manger la parole. Comme on dit en anglais, to chew the word. J'aime bien cette expression en anglais que je le trouve. Si vous dites la parole là, mâchez la parole. To chew the word. Se comprendre. Faire de la parole une demeure, une raison d'être, une raison d'exister. Voilà pourquoi la parole de Dieu devient trésor. L'on abandonne les possessions pour aller chercher la parole du royaume. Regardez, ce monsieur qui a des champs, qui découvre dans des champs de perles, mais finalement, il va aller acheter ces champs pour aller prendre la richesse de ces champs. Les perles. Il y a beaucoup d'autres paraboles. La beauté de la parole est telle que lorsque une vie se décide pour se comprendre soi-même à partir de la parole, dans ce cas, on devient une nouvelle page d'évangile. Dans ce cas, on devient un autre Christ. Dans ce cas, on devient un autre être. Dans ce cas, on ne devient pas seulement prédicateur de la parole, mais on devient un acteur de la parole que l'on met en pratique parce qu'on l'a comprise. C'est-à-dire, on l'a accepté dans son cœur, non pas dans un chemin ouvert, mais plutôt dans un cœur ouvert. L'accueil, c'est cela qui fait porter de fruits. Mais c'est un accueil existentiel. Moi, j'aime bien l'expression de Heidegger, l'étang. L'étang existentiel veut simplement dire que je n'ai pas besoin d'être une autre personne. Non. Lorsque je reçois la parole de Dieu, je la mets comme une autre vie de moi-même. Mais je ne m'aliène pas là. Je l'accepte. Oh, c'est un petit peu difficile à l'expliquer, mais je dis simplement que lorsque vous prenez la chenille qui devient papillon, au fond, il y a changement de catégorie. La catégorie de chenille, la catégorie du papillon. Mais à l'intérieur, il y a l'être de la chenille qui est encore là dans le papillon. Alors c'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsque nous accueillons, elle porte du fruit. Elle porte du fruit parce que nous devenons cette parole. Parce que nous donnons à la parole une place. Alors vous comprenez bien que voilà l'aspect le plus important. Vous comprenez bien le christianisme. Ce n'est pas une religion comme telle du miracle. Curieusement, même si Jésus fait des miracles, mais c'est une religion d'abord de la transformation, une religion de la conversion, une religion du devenir, une religion de l'être, avant qu'elle soit une religion de faire. Comment devenir parole de Dieu? C'est là justement, on a besoin du bon Dieu lui-même. Regardez cela là. Je disais le débat entre Pélage et Augustin, entre la volonté et la grâce. Augustin qui insistait aussi sur la grâce de Dieu parce qu'il a fait une expérience dramatique de la recherche de Dieu. Et puis, dans sa volonté, il s'est rendu compte. Il fallait bien que la volonté soit mise à nu. Il fallait bien que la volonté se dépossède d'elle-même pour laisser la place à la plénitude. Et de cette plénitude, l'humain est capable de Dieu. Est
capable d'aimer Dieu d'une façon profonde et capable d'aimer le prochain parce qu'il a la parole de Dieu dans son cœur. Moi, j'aime bien l'expérience de Mère Teresa. Je vais m'arrêter ici. Mère Teresa prenait du temps pour ouvrir ce cœur à la parole. Voilà pourquoi la prière est au centre de la vie des saints. Malheureusement, avec notre temps, parfois nous ne prions pas assez. La logique intellectuelle, c'est de dire « Oh, je fais un autre Père, ça suffit. » Non, le temps de Dieu pour la fécondité de la parole est vital. On ne peut pas être fécond spirituellement si on ne prend pas du temps pour Dieu. Le temps de la parole, le temps de la semence pour qu'elle porte du fruit. Ce sont des aspects que l'on peut dire théoriques, mais au fond, ce sont des aspects spirituels de transformation intérieure et qui peuvent avoir des conséquences, qui ont des conséquences sur le plan social. Voilà la prière, le centre, parce que la prière, c'est là où nous mesurons notre aptitude à porter du fruit, nous donnant à Dieu le temps de nous remplir de lui. Un cœur qui ne prie pas ne peut pas découvrir la parole. Et puis ne peut pas découvrir la fonctionnalité de la parole. Parce que la parole ne peut pas être fonctionnelle lorsqu'elle n'est pas d'abord de l'ordre de l'être. C'est la parole, et Saint Jean l'a bien compris. La parole s'est fait chair. C'est l'être. Je suis quelqu'un qui vient chez nous. Voilà pourquoi l'accueil de la parole, c'est un accueil. On se fait apprivoiser, voilà encore une autre expression, par la parole. Voilà, chers amis, j'espère que vous aurez la chance de suivre cette conférence. Elle est un peu longue, elle a pris au moins 30 minutes, mais tout simplement pour vous faire comprendre, nous avons tellement de soucis de bien faire, d'être de bonnes personnes, mais parfois nous ne savons pas comment. Ou nous avons cru que nous étions capables d'être de bonnes personnes à long terme, et de l'être toujours. Cette tendance petit peu, ce que j'appelle une certaine arrogance spirituelle. Je suis OK, I'm a good guy, je suis bien, j'ai rien à me reprocher. Regardez la parole de Dieu qui vous brûle comme un feu. Lorsque vous regardez devant la parole de Dieu, vous remarquerez que non, je ne suis pas encore la bonne terre, mais je peux l'être. Comment? Accueille la parole de Dieu, entend la parole de Dieu, comprend la parole de Dieu, garde la parole de Dieu et met en pratique. Ce n'est pas une question intellectuelle d'annoncer les versets bibliques comme certaines communautés veulent nous le faire comprendre. Non, ce n'est pas une intelligence du cerveau d'abord, c'est une intelligence du cœur ouvert à Dieu. Qu'est-ce que le cœur? C'est le centre de notre décision. Là, nous décidons pour Dieu, ce que j'appelle l'option fondamentale pour Dieu. J'engage toute ma vie pour Dieu. Alors, en ce moment, la parole vient pour que cette vie soit fertile pour Dieu, mais aussi pour nos frères et sœurs. Ok, en tout cas, je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous souhaite une fertilité dans votre foi. Gardez la foi. Dans les temps difficiles, ne soyez pas comme le grain tombé sur le sol pierreux, ou bien du grain tombé sur les épines, ou bien du grain tombé sur le chemin. Le chemin, c'est-à-dire, oh, je suis chrétien, je ne fais pas d'efforts, c'est comme ça. J'ai un mauvais caractère, et puis alors, c'est quoi le problème? My business. Non. La parole de Dieu ne te fait pas dire my business. Au contraire, la parole de Dieu te brûle pour que tu portes le fruit en centaines, en millions. Voilà la parole de Dieu. Quand tu l'écoutes, quand tu l'entends, quand tu la gardes dans ton cœur.
Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.